Bonjour et bienvenue sur la chaîne de J'affiche complet. Je me présente, je m'appelle Clémentine et je suis responsable du service pricing et revenu management chez J'affiche complet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est comment sauver son été en 4 étapes. On va vous donner nos astuces de revenu manager pour passer un été serein. Alors, il y en a certains d'entre vous qui doivent vous dire on est à quelques jours, quelques semaines de la haute saison et vous êtes sûrement, pour certains, en panique. Ouh là là, mon été n'est pas encore rempli. Comment faire pour remplir mon été? Alors, on a 4 astuces à vous donner. La première, c'est la Booking Window, c'est votre fenêtre de réservation. Ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est d'aller regarder quelle est la fenêtre de réservation de votre marché. J'ai fait une étude en prenant 3-4 grandes villes balnéaires, enfin zones balnéaires. J'ai pris Fréjus, Argelès, le Grau-du-Roi. Et finalement, on voit que ça se retranche. La plupart des grandes villes balnéaires, la fenêtre de réservation est à 40% à J plus 91, donc plus de 3 mois à l'avance. Rien d'étonnant, l'été, c'est vraiment la période où les personnes s'y prennent le plus tôt à l'avance pour réserver, pour, dans un premier temps, se garantir leur séjour, avoir du choix dans les logements et aussi éviter, en tout cas pour certains au niveau des croyances, de payer trop cher en dernière minute. Donc, on voit qu'il y en a quand même 40% des réservations qui sont faites à plus de 3 mois à l'avance. Mais il reste quand même encore 60% de réservations qui ne sont pas faites autant à l'avance. Et si on regarde dans les différents nombres de jours à l'avance, combien de temps sont vendues les réservations, eh bien on en a quand même encore entre 30 et 40% qui sont faites à J-30. Donc aujourd'hui, on est tout avant le début de l'été, eh bien pas de panique, finalement, toutes les réservations en fait ne sont pas arrivées et on a une proportion quand même à la last minute qui est de plus en plus importante. Donc ce n'est pas grave si tout votre été n'est pas rempli encore à la date d'aujourd'hui. Alors ce que vous pouvez faire, c'est regarder vraiment quelle est la booking window de votre marché en allant regarder par exemple sur AirDNA qui donne des graphiques de la durée, la booking window finalement de votre marché, mais vous pouvez aussi regarder votre propre booking window. Combien de temps à l'avance l'année dernière vous vous êtes vendu. Ça vous permettra à la fois de vous dire est-ce qu'on est serein, est-ce que c'est bon, on est plutôt bon finalement par rapport à l'année dernière et par rapport à notre marché, ou est-ce qu'on est quand même un petit peu en retard et dans ce cas-là, il va falloir agir. Agir, ça peut passer par des promotions, par des baisses de prix. Si vous avez été un petit peu plus gourmand que l'année dernière en termes de prix, on ne peut que vous conseiller de commencer petit à petit à vous réajuster à la baisse en regardant aussi combien fait votre marché. Autre élément que l'on peut regarder, c'est la durée moyenne de séjour que vous demandez à vos voyageurs. En effet, sur l'été, on a tendance à proposer des durées moyennes de séjour plutôt longues, ce qui est clairement une très bonne stratégie de revenu management. C'est exactement ce que nous, on met en place, de tenter du 5 nuits, du 7 nuits minimum sur l'été, c'est très bien. Par contre, il faut absolument que ce soit anticipé. Nous, c'est des conditions de séjour que l'on met plus de 1 an à l'avance. Et on voit que finalement, on a nos 30-40% de réservations qui sont faites à plus de 3 mois à l'avance. Et c'est pour clairement toucher cette typologie de clientèle, éviter que notre calendrier à l'avance soit trop rempli finalement avec des petits séjours qui vont nous faire un calendrier un petit peu en effet gruyère. Ce qu'il faut faire par contre, c'est que plus on se rapproche de la haute saison, plus il va falloir réduire ces durées de séjour. On ne peut pas garder finalement indéfiniment ces 7 nuits minimum sur du très court terme parce que ça ne touche plus vraiment la clientèle de last minute. On a une clientèle qui en last minute, qui change, qui n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes aspirations et être trop restrictif, on risque finalement de perdre des réservations. Donc dans un premier temps, en termes de durée de séjour, on va vous dire d'éviter, enfin en tout cas de faire sauter si vous en avez mis, les arrivées et les départs obligatoires le samedi. C'est quelque chose qui est un peu en train de passer au niveau des mœurs. Ça ne correspond pas du tout à la clientèle courte durée qui réserve quand elle veut, où elle veut, en dernière minute et qui peut changer d'avis très facilement. C'est aussi une clientèle qui n'a pas forcément envie de rester une semaine et qui veut souvent éviter les bouchons des chassés-croisés des week-ends. Donc ils vont clairement éviter de faire les départs ou les arrivées le samedi, voire le dimanche. Autre élément, c'est la durée minimum de séjour de 7 nuits. Pareil, plus vous rapprochez de la date, on va commencer à faire sauter ce 7 nuits. Ça peut être une très bonne idée, mais commencez à réduire sur du 5 nuits, du 4 nuits, voire du 3 nuits. Quand vous avez un trou entre deux réservations, ne mettez pas la durée de séjour du trou. Imaginons nous avons 5 nuits entre deux réservations, ne mettez pas 5 nuits minimum sur ce trou-là. Le risque, c'est que finalement votre trou ne soit jamais réservé et que vous soyez vide finalement. Alors mettez plutôt du 3 nuits, du 2 nuits, voire du 1 nuit à un moment.
mais pour se dire au moins on va vendre quelque chose au lieu de rester vide complètement sur cette période. Et dernier élément, si vous avez vraiment la possibilité d'un point de vue technique et opérationnel, mettez du minimum stay de une nuit vraiment en toute dernière minute, allez à J-7, J-5 si vous reste des disponibilités. L'objectif c'est de vendre tout ce qui reste, c'est d'optimiser au mieux son été et surtout ça vous permettra de capter toute la clientèle de passage puisqu'il y en a sur la haute saison, hein. Il y a tous les chassés croisés, il y a toutes les personnes qui se rendent d'une destination à une autre qui ont besoin de faire un stop sur la route, il peut y avoir les bouchons sur l'autoroute, allez bon on s'arrête là pour ce soir et aussi de capter la clientèle de relogement des autres plateformes qui peuvent être envoyées sur vos biens si bien évidemment vous êtes disponible sur une nuitée. Autre élément aussi pour sauver votre été et aussi bien l'anticiper, c'est bien vendre vos logements. Ça passe par mettre en avant vos atouts. Alors là, on va plutôt parler contenu, c'est vos photos, vos descriptions, vos équipements. Mettez en photo votre bien dans un contexte finalement estival, un contexte qui donne envie de réserver pour l'été. Vous avez une terrasse vue mer, mettez-la en avant et mettez-la en photo de couverture. Vous avez une piscine, c'est la même chose. Vous n'avez peut-être pas de piscine, mais vous avez une terrasse avec un jardin, allez-y, mettez-le en avant. Et ensuite, sur le reste de la pellicule de photos, finalement, mettez toutes les 2-3 photos, des photos qui rappellent finalement l'été. Donc le jardin, le barbecue, la piscine, la plage. Dans la description, pareil, soyez hyper exhaustif dans votre description et mettez vraiment en jeu, votre bien pour qu'il donne envie de réserver pour l'été. Voilà, vous pouvez dire que vous êtes à X minutes de la plage, que la piscine fait tant de mètres, qu'il y a des transats, que vous mettez à disposition un barbecue, des locations de vélos, etc. Tout ça, ça peut vraiment inciter la clientèle à réserver. Au niveau des équipements, c'est la même chose, soyez exhaustif. Mettez tous les équipements que vous pouvez mettre en avant et qui ont en rapport avec la haute saison. Le barbecue, le vélo, la piscine, la clim. N'oubliez surtout pas la clim qui est vraiment quelque chose qui est extrêmement recherché. Et dernier élément qui peut aussi vous aider à sauver votre été, c'est proposer des services additionnels. Pourquoi des services additionnels? Parce que ça peut représenter un volume de chiffre d'affaires important et pour un moindre temps. Nous, on ne peut que vous conseiller bien évidemment d'utiliser la plateforme de notre partenaire qui est CozyUp. C'est une boutique en ligne de services additionnels. Après, vous pouvez très bien aussi le faire de manière manuelle. C'est tout à fait faisable, c'est juste que c'est beaucoup plus automatisé avec CozyUp. Vous pouvez mettre toute une liste d'équipements que vous, pas d'équipements, de services additionnels que vous proposez. Pour les mettre à disposition des voyageurs. Ça vous coûte peu de temps, ça vous ramène de l'argent et ça fait de la satisfaction clientèle en plus. Par exemple, qu'est-ce que ça peut vous faire idée de service additionnel, si finalement vous avez une nuit orpheline, eh bien, vous pouvez la proposer à la vente pour le client qui est sur la réservation juste avant, de la brader à 50% et lui dire si vous voulez, vous pouvez rester une nuit supplémentaire à moins 50%. Vous pouvez aussi la proposer en late check-in ou early check-in pour le client d'avant ou d'après, en le faisant payer bien sûr. Et petit élément que je trouve aussi très intéressant, c'est proposer les frais supplémentaires pour les animaux de compagnie. C'est quand même c'est assez rare comme dans la location saisonnière. Si vous avez possibilité de le faire, ça peut être hyper intéressant parce que ça va vraiment vous différencier de la concurrence. Les hôtels le font, les campings le font, pourquoi ne pas le faire en location saisonnière? Bien évidemment en le faisant payer, comme tout le reste des services additionnels, mais allez-y, c'est vraiment quelque chose qui est recherché par les propriétaires d'animaux et qui peut vous permettre d'aller faire plus de réservations. Donc voilà, on a vu ensemble comment sauver son été en regardant la booking window, en regardant plutôt en réduisant ses durées de séjour si elles sont trop restrictives, en faisant une grosse repasse sur son contenu, en mettant bien en avant son bien et en proposant des services additionnels. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo et puis retrouvez-nous pour une prochaine vidéo sur la chaîne de J'affiche complet.